Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Apprenez LabVIEW de A à Z. Je suis professeur Ahmed Gaga et aujourd'hui je vais vous présenter les graphiques sous LabVIEW. Mais tout d'abord, c'est quoi un graphique? Un graphe est une représentation bidimensionnelle d'un ou plusieurs tableaux de données, généralement appelés des tracés. On distingue principalement deux types de graphes, les graphes simples et les graphes XY. Les graphes simples sont des objets graphiques à usage général. Ils sont idéaux pour tracer des fonctions unies ou multivariables. Par exemple, le traçage des courbes ou des formes qui varient avec le temps, comme le montrent les figures devant vous. Par exemple, une réponse d'un système automatique stable de second ordre, ou bien le tracé de quelques fonctions sinusoïdales. Pour les graphiques XY, ce sont des indicateurs graphiques permettant de tracer des points répartis à intervalles réguliers. Par exemple, le traçage d'un tableau de données régulièrement espacé ou bien le tracé d'un cercle. Le logiciel LabVIEW offre une large gamme de types possibles pour les graphiques, ce qui le rend l'un des outils les plus développés dans la représentation graphique des informations. LabVIEW inclut les types de graphiques et de diagrammes suivants. On trouve les Waveform Graphs and Charts. Ce sont des objets LabVIEW qui permettent l'affichage des données généralement acquises à un temps constant. On trouve aussi les graphiques XY ou XY Graphs qui affichent les données acquises à un temps non constant. Encore, on trouve les graphiques d'intensité ou Intensity Graphs and Charts qui permet d'afficher des données 3D sur un tracé 2D en utilisant les couleurs pour afficher les valeurs de la troisième dimension. Aussi, on trouve les graphiques de forme d'onde numérique ou Digital Waveform Graphs. Il permet d'afficher les données sous forme d'impulsion pour la représentation des données binaires ou à deux états, ou bien des groupes de lignes numériques, comme le montrent les deux exemples ci-contre. Également, on a les graphiques de signaux mixtes ou Mixed Signal Graphs, qui permet d'afficher les types de données acceptés par les trois types suivants, les Waveform Graphs, les XY Graphs et les Digital Waveform Graphs. Il accepte également des clusters qui contiennent une combinaison ou un regroupement quelconque de ces trois types d'objets d'affichage. Et finalement, on trouve les graphes 3D ou 3D Graphs. Ils permettent d'afficher les données 3D sur un graphique ou plutôt sur un graphe à trois façades ou à trois dimensions. Par la suite de cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser les objets graphiques sous LabVIEW et précisément les charts et les graphs. Et passons maintenant vers la démonstration. Et pour la démonstration de l'utilisation des graphiques sous LabVIEW, on commence par créer un nouveau VI. On va agrandir la face avant. Pour appeler la palette des graphes, un clic droit. Pour appeler la palette des contrôles. Et sous les contrôles, on cherche graphes. Et comme vous voyez, vous avez ci-contre l'ensemble des types de graphiques que nous avons vus dans l'introduction de cette vidéo. On a les Waveform Charts, on a les Waveform Graphs, on a les XY Graphs, on a encore Intensity Charts, et bien sûr, on a Digital Waveform Charts, et bien sûr, les graphiques 2D et 3D. Dans cette démonstration, on va essayer de générer une forme sinusoïdale pure et l'afficher sur un Waveform Chart. Et pour ce faire, on commence par sélectionner l'objet graphique Waveform Chart. On va le mettre sur la face avant. On va essayer de redimensionner cet objet, donc en fonction de vos besoins. Donc, le raccourci clavier CTRL-E pour passer vers la face diagramme, pour le développement du code. Et pour produire le signal sinusoïdal, bien sûr, on va utiliser l'ensemble des compétences et des techniques acquises durant cette série LabVIEW. Donc, bien sûr, on va essayer de commencer par appeler la structure. Donc, on va adopter la structure while loop. Bien sûr, on doit mettre le waveform chart à l'intérieur de cette structure. Je vais agrandir un peu. Donc, pour l'affichage d'une forme sinusoïdale, on aura besoin de deux types.
de deux objets. L'objet fonction sinus qui permet de calculer le sinus des échantillons d'entrée et la génération des échantillons d'entrée. Donc, pour la fonction sinus, un clic droit pour appeler la palette des fonctions. Donc, on cherche sur Mathematics. Donc, on cherche les fonctions élémentaires et les fonctions spéciales. Donc, on cherche dans trigonométrique pour appeler l'ensemble des fonctions trigonométriques. Et on sélectionne sinus. Bien sûr, pour produire l'ensemble des échantillons d'entrée de cette fonction, on va essayer de câbler graphiquement la fonction d'entrée. Donc, pour ce faire, on va exploiter les itérations courantes i. Donc, on va chercher la constante de pi. Donc, à partir de la palette des fonctions numériques, on cherche les constantes mathématiques. Et bien sûr, on va chercher le 2pi. Donc, on va essayer d'utiliser les deux opérations division et multiplication. Et je vais expliquer par la suite l'utilité de chaque partie. Donc, et division. Bien sûr, on veut afficher sur le graphe une forme sinusoïdale dont les échantillons sont espacés de 2pi sur 100. Ça veut dire on va afficher 100 échantillons par période, qui est 2pi. Donc, pour ce faire, on va diviser 2pi sur le nombre d'échantillons pour produire le pas ou le delta t. On va créer une constante. Donc, bien sûr, si on veut afficher 100 échantillons, on doit diviser la période sur 100. Pour d'autres nombres d'échantillons, il suffit de changer cette constante. Bien sûr, et on doit multiplier fois l'itération courante. Donc, pour ce faire, on utilise la fonction multiplication et c'est bon. Donc, la sortie de cet opérateur de multiplication représente l'échantillon d'entrée de la fonction sinus. Et bien sûr, la sortie de la fonction sinus, c'est l'entrée de notre objet graphique waveform chart. On va essayer d'ajuster automatiquement ce diagramme et on va créer le contrôle d'arrêt ou la condition d'arrêt de ce système. Donc, create control. Donc, nous avons terminé le programme qui permet de produire une onde sinusoïdale pure dont on a 100 échantillons par période. Pour la vérification, un CTRL E pour passer vers la face avant et on va lancer la simulation. Donc, on peut remarquer clairement que nous avons bien créé notre forme sinusoïdale, mais il s'affiche avec une vitesse de rafraîchissement qui est élevée. Pour modifier la vitesse de rafraîchissement, on va arrêter l'exécution du code, on va passer vers la face diagramme et on va retarder la création des échantillons par un délai. On va chercher dans la palette des timing et on va chercher la fonction wait. Donc, on va créer un delta t entre deux échantillons de, par exemple, 50 millisecondes. Ça veut dire que ce programme est capable de produire ou bien de générer un échantillon d'une fonction sinus à chaque 50 millisecondes. Donc, on peut changer le temps de rafraîchissement. Donc, on va resimuler notre code. On lance l'exécution. Et c'est bon. On peut remarquer clairement que notre fonction sinus s'affiche de manière claire sur le waveform chart. Donc, je vais vous montrer par la suite comment modifier l'apparence de ce graphe. Donc, on a un certain nombre d'options qu'on peut utiliser. Donc, un clic droit sur le plot ou la légende en dessus du graphe. Donc, on peut changer la couleur. Je vais choisir par exemple une couleur jaune. Comme on peut changer d'autres paramètres. Par exemple, le style du tracé. On peut changer le style. Encore, on peut changer l'épaisseur du tracé. Je vais modifier un peu l'épaisseur pour avoir une vue claire. En plus de la couleur, du style, de l'épaisseur, nous avons l'accès à modifier encore un certain nombre de paramètres
qui permet d'améliorer considérablement notre affichage. Et on cite par exemple l'interpolation. Donc c'est quoi l'interpolation? C'est tout simplement une méthode utilisée pour estimer l'état d'une fonction entre deux échantillons successifs. Donc on a l'interpolation linéaire, comme le montre la figure ci-contre. On peut passer vers une interpolation d'ordre 0, comme le montre cette figure. Donc pour voir clairement l'effet de cette interpolation, on va zoomer un peu. Et pour ce faire, on doit activer la palette de contrôle des graphes. Donc un clic droit sur le graphe. Donc on va chercher dans les éléments visibles, on va chercher graph palette. Donc on va l'activer. Et à partir de cette palette, on peut appliquer plusieurs zooms sur notre graphe. Par exemple, on peut zoomer de manière verticale, comme on peut zoomer de manière horizontale. Et bien sûr, on a l'option pour retourner vers l'affichage d'origine. Et encore, on peut zoomer sur une zone bien précise. Par exemple, cette zone-là. Donc, on peut voir clairement l'effet de la méthode d'interpolation d'ordre 0. Donc, on va retourner vers l'interpolation linéaire utilisée par défaut par le logiciel LabVIEW. Donc, on cherche dans interpolation et on retourne vers linéaire. On voit clairement que la relation entre deux points successifs est une relation linéaire. Donc, on va retourner vers l'affichage de départ. On relance la simulation et on passe vers autre option disponible dans les graphes sous LabVIEW. Donc, toujours dans la partie légende, un clic. Donc, en plus de l'interpolation, qu'est-ce qu'on a? On peut changer les styles, ou plutôt le style des points. Et on a le choix entre un certain nombre de styles disponibles. Donc, parmi les autres options disponibles sur le graphe, c'est ce qu'on appelle Update Mode, ou bien le mode de rafraîchissement. Donc, généralement, les graphes de LabVIEW distinguent entre trois types d'update ou de rafraîchissement. Donc, par défaut, on a ce qu'on appelle le strip chart ou le graphe déroulant. Donc, dans ce mode, les données sont cumulées à vitesse de défilement donnée. Donc, c'est le mode utilisé par défaut. Le deuxième mode, c'est ce qu'on appelle le scope chart, ou ce qu'on appelle en français, c'est le mode oscillographe. Dans ce mode, les données sont effacées dès le plein écran, puis on a un retraçage de toute la fenêtre, comme le montre la figure ci-contre. Donc, après un plein écran, le système écrase toutes les données et retrace le graphe. Le troisième et le dernier mode, un clic droit, on cherche dans Update Mode, c'est le mode Sweep Chart, ou ce qu'on appelle le graphe à balayage. Donc, dans ce mode, on a une conservation de toutes les données, mais elle est retracée. Donc, la création d'une barre de position en rouge à l'instant courant. Donc, généralement, le mode par défaut, c'est le premier mode, c'est le Strip Chart. Jusqu'à maintenant, on a vu ensemble comment utiliser les charts sous LabVIEW. On passe maintenant vers les graphes et on va essayer de voir ensemble c'est quoi un graphe, quelles sont les principales différences par rapport aux charts et comment utiliser les graphes sous LabVIEW. Donc, on commence par redimensionner notre chart de départ et on va créer un graphe. Pour créer un graphe, un clic droit pour appeler la palette des contrôles. Et sous cette palette, on cherche graph et on cherche waveform graph. Donc, on va mettre notre graphe sur la face avant. On va le redimensionner et on passe vers le câblage dans la face diagramme. Donc, un CTRL E pour passer vers la face diagramme. On va agrandir un peu notre structure. Donc, je vais déplacer un peu vers le bas la condition d'arrêt. Et je vais mettre à l'intérieur mon graphe. Donc, il paraît que
qu'il s'agit de la même chose. Donc je vais essayer de câbler directement ce graphe. Donc qu'est-ce qu'on peut remarquer? On remarque que le logiciel il génère une erreur. Ça veut dire you have connected to terminals different type. Donc il me dit que j'ai essayé de connecter deux variables avec des types différents. Donc comment résoudre ce problème? Donc généralement il y a une grande différence entre le graphe et le chart. Le graphe il accepte comme entrée un tableau de données dans plusieurs formes et affiche tous les points reçus en un seul coup. Au contraire de ce qu'on appelle les charts qui affichent juste un certain nombre de points stockés dans un buffer dont la taille est modifiable. Donc pour modifier la taille de ce buffer, on passe vers notre chart, un clic droit et on a l'option Chart History Length. Donc on clique et dans le buffer de notre chart, on a juste 100 points. Donc on peut modifier ce point, ou plutôt ce buffer. Et lorsque le buffer est plein, l'objet chart commence à écraser les points les plus anciens par les nouvelles valeurs. Et au fur et à mesure que les points de données deviennent disponibles, le chart affiche les données reçues plus les points déjà existants. Donc, pour ce faire, on doit créer un tableau et afficher l'ensemble des données stockées dans le tableau créé dans le waveform graph. Pour ce faire, on va faire sortir le graphe à l'extérieur de la structure. Donc, on va créer un tunnel indexé. Pour ce faire, on connecte directement avec la sortie de la fonction sinus et automatiquement, on a une erreur parce que le mode de ce tunnel, c'est last value. Ça veut dire la sortie est juste un scalaire. On va le changer vers le mode indexé. Et bon, on peut remarquer que l'épaisseur est plus grande de la sortie de la structure est plus grande que l'épaisseur de l'entrée. Donc, on parle d'un tableau de données. Maintenant, on peut passer vers la simulation. Donc, je vais essayer d'avoir la même dimension pour les deux. Et comme j'ai déjà expliqué, dans la différence entre les graphes et les charts, on lance la simulation. Donc bien sûr, toujours les waveform charts, ils essayent d'afficher la valeur finale plus un historique stocké dans le buffer. Donc la taille de buffer, elle est configurable. Donc j'ai déjà configuré 100 valeurs. Je peux avoir plus. Donc on peut observer qu'on n'a pas d'informations sur le graphe. Donc ce graphe, il attend la fin de l'exécution pour créer le buffer, ou plutôt pour créer le tableau sur le tunnel de sortie. Et par la suite, il va transmettre toutes les informations créées vers le waveform graph pour afficher l'ensemble dans un seul coup. Donc dès que j'arrête le programme, je stoppe, il va lire l'ensemble des valeurs stockées ou créées dans ce tunnel, il va les tracer dans le waveform graph à partir de l'instant 0 du lancement de simulation. Donc je stoppe. Et qu'est-ce qu'on peut observer? Donc sur la partie graph ou waveform graph, on a tous les échantillons à partir du lancement de simulation qui sont stockés dans un tableau créé dans le tunnel de la structure while, et on peut tracer l'ensemble dans un seul coup. Au contraire du waveform chart dans lequel on ne peut tracer qu'un historique de 100 valeurs. Et je peux modifier cet historique en choisissant cette option, bien sûr, après un clic droit sur le chart. Chart History Length. Donc, je vais changer par exemple vers, 300 valeurs. Ça veut dire que le buffer devient 300. Ça veut dire la taille. Je relance. Donc, on peut observer sur le chart qu'il va commencer à avoir un dessin dont la taille du buffer est 300 valeurs. Donc je stoppe et je vais recevoir en sortie sur le graphe tous les instants, ou plutôt tous les échantillons créés à partir du début de simulation. Donc toujours, il faut mettre en tête que le graphe, il accepte en entrée un tableau de données. Donc il peut être de plusieurs types, au contraire du waveform chart qui n'accepte que des valeurs scalaires.
avec la possibilité d'afficher à la fois un buffer dont la taille est configurée par la face avant. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette présentation. On va arrêter la partie graphe à ce point-là. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les mettre dans un commentaire. Et on se verra dans la vidéo prochaine.